Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre visite à Persévérance. Ou Curiosity, je sais pas trop encore lequel. Attendez. Je crois que je vois Matt Damon. Non mais plus sérieusement, vous êtes jamais demandé pourquoi Mars est si... morte? Non mais vraiment, on est à un cadavre ce truc là. Comment on en est arrivé là? Je vous raconte la petite histoire. Mars s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années. Sa taille et sa masse sont inférieures à celles de la Terre. De cette taille inférieure découle un refroidissement rapide de la planète. 200 millions d'années après sa formation, la température est suffisamment basse pour que l'eau de son atmosphère se condense et tombe en pluie continue jusqu'à former des océans. Nous sommes alors au début de la première période géologique de Mars, le Noachien. Pour l'instant, Mars est protégé par son champ magnétique, généré par les mouvements de convection des métaux liquides dans son noyau. Puis, dans les 600 millions d'années qui suivent, survient ce qu'on appelle le grand bombardement tardif. Les planètes sont bombardées par des astéroïdes. Sur Terre, les impacts ont été si violents que la température de surface a été portée à plus de 2000 degrés. À cette température, le fer de la croûte tout juste formé est entré en fusion et a plongé jusqu'au noyau. Mais Mars n'a pas eu cette chance. La température n'a pas été suffisante pour faire descendre le fer. C'est pour cela que sa surface est couverte de rouille. En plus, elle a perdu une bonne partie de son atmosphère qui a été soufflée par les impacts géants. Impacts qui ont aussi réchauffé le manteau, c'est-à-dire les couches externes de la planète en dessous de la croûte. Et donc, en diminuant la différence de température entre le noyau et les couches externes de la planète, diminuer les mouvements de convection des métaux. Et donc, je vous le donne en 1000, l'intensité du champ magnétique. Résultat des courses, un champ magnétique moins puissant, une atmosphère ravagée. Ça commence à chauffer pour Mars. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Le manteau agité par les impacts géants donne lieu à un volcanisme très intense. Les volcans du dôme de Tharsis se sont formés à cette époque. C'est le début de la deuxième période de Mars, l'Hespérien. L'atmosphère est reconstituée rapidement par les gaz volcaniques. C'est à cette période que Mars est le plus proche de la Terre aujourd'hui. Mais au cours de l'Hespérien, la situation se dégrade rapidement. L'activité du noyau a grandement diminué car il a refroidi. Ce qui fait que le champ magnétique est condamné à disparaître progressivement et que l'activité volcanique va s'arrêter. L'atmosphère martienne est donc à la merci des vents solaires et ne pourra pas être reconstituée. C'est le début de la dernière période de Mars, l'Amazonie. Les particules chargées envoyées par le Soleil arrachent et ionisent l'atmosphère martienne. Les dernières pluies se produisent au milieu de l'Amazonie. Du fait de la disparition de l'atmosphère, les températures chutent et avec elles, l'eau liquide se fait de plus en plus rare. Elle a complètement disparu il y a environ 3,5 milliards d'années. Ça y est. Mars est morte.